Bon matin, le tube. J'espère que tu vas bien. C'est un matin automne. Fait que ça commence relax. On n'a pas le choix. Tisane à la main. Les animaux, tout le monde est tranquille. Je suis pas maquillée. Je viens de me lever. Puis, j'ai tellement de choses à te montrer. Je pense que tu en as vu un petit peu au début de vidéo. Fait que aujourd'hui, on va parler de ma Miss Beau, des étagères à plantes qu'on a faites moi puis mon conjoint. Puis, ben, je te parle des petites nouveautés qu'il y a dans mes plantes cette semaine. Bon! Donc, c'est ça, comme je te disais, finalement, ben, je me suis acheté une Miss Beau. En fait, le but de m'acheter une Miss Beau était, après ma barre, de prendre toutes les plantes qui restent de plantes rares pour l'entreprise, puis de les transférer là-dedans. Parce que, ben, on va recevoir du nouveau stock dans nos serres bientôt. Fait qu'il fallait plus de place. Mais là, finalement, une fois monté, une fois que j'ai mis mes plantes dedans, ben, j'ai pas été capable de résister. Finalement, j'utilise ma Miss Beau pour mes plantes à moi. On va parler un petit peu de la Miss Beau que j'ai faite. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de super simple. J'ai monté la Miss Beau, j'ai sacré mes plantes dedans, j'ai mis des grow lights. Je vais vous parler des grow lights aussi, pas en termes d'utilisation, ce que j'utilise habituellement. Je pense que vous savez tout que c'est du T5 de Barina. Par contre, je vais vous parler du fait que j'ai de la misère avec mes grow lights dans cette serre-là, qui est la Miss Beau. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait qu'il y a bien du monde qui vont, en gros guillemets, pimper leur Miss Beau. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont changer les tablettes pour des tablettes en plexiglas trouées pour qu'il y ait une belle circulation d'air. Qui vont mettre des accrochoirs au fond de la Miss Beau, qui vont complètement la transformer pour que ça devienne littéralement une serre avec le plus d'espace possible. Moi, c'est pas ce que je veux faire. Moi, ma Miss Beau reste et va rester, bon, pour le moment, parce que j'ai pas l'intention de rien changer, plus un présentoir à plantes. C'est comme ça que je le vois, que ça soit vraiment comme présenté sous forme d'objets de luxe, on va dire. Un peu comme dans le temps, je me rappelle de ça. Je sais pas si c'est ma grand-mère ou c'est mes tantes proches, là, mais il existait des vitrines comme ça pour des objets en cristal. Puis souvent, les personnes un peu plus âgées que moi, présentement, collectionnaient soit des bibelots, justement des trucs en cristal, puis ils mettaient ça là-dedans. C'était vraiment des objets de collection. Maintenant, aujourd'hui, on est rendu en 2023, on met des plantes là-dedans. Puis je suis vraiment contente, sincèrement, de mon achat. Pour ce qui est du montage de la Miss Beau, ça prend à peu près 1 heure, mais il faut vraiment être 2. Si vous voulez pas casser les vitres, surtout. Puis pour l'installation, tout court, être 2, c'est vraiment pas de trop. Puis c'est ça. Okay, on va aller voir ça ensemble. Je vais pouvoir vous montrer les plantes que j'ai mis dedans. Au début, j'avais commencé ça light. Puis finalement, ben là, c'est ça. Il y a plein de plantes dedans. Alors, voici de loin de ce que la Miss Beau a l'air. C'est vraiment super beau. Là, c'est sûr que vous voyez pas réellement en détail, mais ça donne vraiment un côté luxueux. Je trouve que ça apporte vraiment un petit côté chaleureux aussi à ma chambre. Ça la décore bien, en fait. Fait que, tu sais, comme quand tu as une Miss Beau, tu n'as vraiment pas besoin nécessairement d'avoir plus d'objets dans la chambre. Je pense que c'est vraiment ça le clou du spectacle. Et je pense que vous le voyez bien. On fera un petit tour tantôt de la chambre pour vous montrer comment, pourquoi je l'ai mis là. Bref, on va aller voir ce qui se trouve dans cette superbe Miss Beau. Habituellement, je vais mettre les plantes, habituellement, parce que je suis habituée avec les serres, je vais mettre les plantes qui ont besoin de plus d'humidité. Oui, toujours venir se mêler du vidéo. Fait qu'on va aller faire le tour ensemble. Pour ceux qui n'ont pas de Miss Beau, c'est 3 étagères en vitre avec lesquelles ça vient. Vous avez une petite clé double ici. Moi, j'ai acheté un beau porte-clés comme ça à l'Acacia Friday qui est super nice pour ma Miss Beau. J'adore. Et puis, ben, la porte se barre, évidemment, mais regardez, et ça. Fait que ça se barre de même. Fait que c'est pas... si jamais vous voulez avoir plus de solidité. Vous avez une petite pin, je pense, en bas ici. Mon conjoint l'avait essayé. Ouais, c'est ça. Mais pour vous être bien sincère, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Fait que c'est ça. Mais je sais qu'il y a un autre pin là, pour rentrer, puis qui pourrait être plus solide, mais pour l'instant,
pas tant là. Je n'ai pas de besoin. Dans la Miss Beau, ce que j'ai inclus dedans, dans le fond, on commençait avec mon Alocasia Friday Variegate. Évidemment, qu'il reste juste une feuille. Ça n'a pas bien été, les deux autres, mais ça faisait longtemps qu'ils étaient là. Fait que j'ai pris la décision de les couper en fin de semaine. Fait qu'il en reste juste une. J'ai aussi, évidemment, ma petite Pink Princess, trop belle, qui est en train de sortir une nouvelle feuille. J'ai les Aglaonema Gilly Red, juste ici. Voilà. J'ai évidemment encore mon philodendron White Wizard qui est en train de me sortir encore une fois une feuille très très blanche. Puis là, vous allez voir, il a été brûlé avec les néons. On va en parler plus tard. J'ai évidemment tout ce qui est Oya, donc la Oya Lisa Australis ici, la Oya Black qui est juste là. C'est la Croniana en passant. Ici, la Publicalix que j'adore, puis qui, mon Dieu, qui a vraiment beaucoup de plaisir. Ici, la Oya Silver / Eskimo. Évidemment, la Oya Splash, qui est vraiment trop belle, là. Écoutez, j'aime tellement sa posture, genre, c'est... En tout cas. On a ma belle Monstera Albo, qui est justement en train de me sortir une feuille qui fait froid dans le dos, encore une fois. Évidemment, le blanc a vraiment bruni, là, c'est ma deuxième qui brunit comme ça, c'est normal, mais j'essaie de faire plus attention aux arrosages. J'ai mon Scindapsus Jade Satin Variegate que j'ai décidé de déplacer ici, mais regardez-moi cette extra belle feuille. J'ai pris la décision de me garder une Scindapsus, celle-là c'est la Marble Queen, puis ben là, elle vient juste de dévoiler sa feuille. Je sais pas, ça fait 2 fois que mes Scindapsus me font ça, là. Ils gardent leur feuille roulée, regardez. Fait que je pense qu'ils ont juste pas eu assez d'humidité le temps que ça se déroule, fait que voilà. Ensuite, j'ai mon Scindapsus Aurea, ici, et mon Scindapsus Platinum, qui est en train de me dévoiler une nouvelle feuille, mais lui aussi, le néon a à côté dessus, fait que je pense qu'on voit légèrement sa petite placure. Fait que j'ai hâte de voir quand elle va se dérouler, mais trop beau. Et ensuite, en bas, on est vraiment dans l'étage des entus. Fait que on a Radicant avec, comme d'habitude, je ne sais pas quoi, qui est en train de sortir une nouvelle feuille. J'ai le Fergetti Eye, juste ici, qui est en vente sur la shop. Mais qui est en train de prendre des forces ici, hein, évidemment, parce que je veux qu'il fasse des nouvelles feuilles, trop beau. J'ai ma Crystallinium qui m'a fait une nouvelle feuille, comme vous voyez. Je pense que vous saviez que je l'avais coupée en 1 million de morceaux. Ben voici sa nouvelle feuille. Et ensuite, j'ai évidemment ma Clanivernium et évidemment aussi ma Queen Anthurium, la Warrock. Fait que tout le monde est bien compressé, évidemment, parce que j'ai moins de place dans la maison. Fait que ça va être ici pour l'instant, puis on va regarder leurs belles évolutions. Pour ce qui est des néons, dans le fond, qui est les lumières de croissance, ça a été collé avec du ruban double face, OK? Mais je tiens quand même à vous le préciser, là. Tout ce qui est ruban double face sur les vitres, comme ça fonctionne super bien. J'ai aucun problème. Ils tiennent très bien. Le gros problème est celui du haut. Je vais vous le fermer dans le fond parce que c'est du métal. Vous pouvez voir, regardez. Il va finir par tomber. Fait que là, je l'ai allumé pour que vous puissiez voir, mais en normalité, je vais le laisser fermer. Vous devez acheter un ruban à double face de bonne qualité pour celui du haut. J'ai parlé avec une de mes amies. Alors, si tu passes par là, coucou à toi. Elle a mis un ruban à double face qui vient du Canadian Tire. Fait que je vais vérifier pour m'assurer d'avoir un bon ruban à double face. Pour tout le reste des tablettes, j'ai utilisé le ruban à double face du Dollarama. C'est celui qui revient le moins cher. Je pense que c'est comme 1,50$ pour la roulette. Fait que, ou peut-être un peu plus, mais vous allez tourner dans ces alentours-là. Pour tout, ça fonctionne, sauf la tablette du haut. À cause du métal et de la chaleur, ça ne colle pas. Reste de la Miss Beau, vous allez voir, il y a une grosse feuille jaune dans le coin, il faut que je m'en occupe. C'est mon Potos Global Green qui cascade tout le long ici. Et puis de l'autre côté, j'ai ma Ceropegia Grey quelque chose, que c'est la seule tige dans le fond qui me reste de mon plan, mais elle voulait vraiment vivre, je l'avais mis dehors. Puis elle m'a gardé cette tige-là, fait que j'ai décidé de la rentrer dans un petit pot, c'est vraiment tout mignon. Puis aussi une de mes chaînes de cœur Variegate qui peut bénéficier de la lumière à l'intérieur de la Miss Beau. C'est sûr que là, je dois arranger le néon du haut, fait qu'elle va avoir d'autant plus de lumière. Puis depuis qu'elle est là, elle a vraiment grandi. Là, écoutez, à cascade. Puis je pense qu'elle fait des nouvelles tiges aussi. Là. Je pense qu'on peut bien le voir ici. C'est tout nouveau, tout neuf.
Je vais pas faire d'ombre, là. J'ai pas beaucoup de lumière dans ma chambre. Fait que voilà, fait que tout semble aller dans le meilleur des mondes dans cette superbe Milsbo. Ensuite, j'avais un super projet, dans le fond, pour ma chambre qui était... Là, vous allez voir, là, faut que je m'occupe de ça. Dans le fond, je voulais peinturer toute ma chambre d'une couleur certaine que je ne divulgacherai pas ici. Parce que je ne sais pas encore si finalement, je vais prendre le lead de la peinture de la couleur que je veux, mais ça va être vraiment punché foncé si jamais je me rends. Mais dans l'optique que je voulais vraiment changer toute la couleur dans ma chambre, j'ai acheté un luminaire. Qui est un luminaire style baroque un peu, du Ikea. Je me rappelle pas son nom parce que eux autres, ils ont vraiment des noms épouvantablement compliqués. Fait que je trouve que ça rajoute vraiment un petit quelque chose. Là, je veux changer aussi mes deux têtes d'oreiller pour d'autres couleurs. Mais regardez au plafond comment que ça fait vraiment chaleureux. C'est vraiment beau. La lumière est vraiment tamisée. Je pense que c'est une 40 watts que j'ai mis dedans. Évidemment, pas avec le côté bleu, mais vraiment le côté plus jaune. Fait que ça donne vraiment pas beaucoup de luminosité dans la chambre, là, tu sais. Moi, personnellement, je trouve ça parfait parce que, tu sais, quand on vient dans la chambre, c'est souvent pour se coucher. Fait que, tu sais, d'avoir une lumière qui est vraiment pas trop forte, c'est vraiment agréable. Parce que moi, avant, j'avais, dans le fond, c'était comme un luminaire rond plate, là. Mais la lumière, c'était une lumière au LED. Et puis, elle était vraiment forte et bleue. Fait que tu rentrais dans la chambre, puis t'avais l'impression de rentrer dans une... Je sais pas, man, chez Walmart, là. Genre, fait que, tandis que là, on est vraiment dans le style que j'aime beaucoup. Ensuite, dans le fond, dans les changements que j'ai faits, je vous amène ici l'étagère qui était dans la chambre d'amis est devenue, dans le fond, une des étagères de ma chambre. Là, pourquoi qu'elle est rendue ici, vous allez comprendre ou vous avez déjà compris que... Ouais, voyons. Oui. Vous avez déjà compris qu'on est en manque de place, manque d'espace avec tous les plans qu'on a à la maison. Fait que là, maintenant, elle est ici pour pouvoir que je puisse mettre, dans le fond, mes plantes à moi dedans. Parce que j'ai juste littéralement plus de place pour mes plantes. Fait que voilà. Fait que pour l'instant, elle a été relocalisée ici à suivre. Voyons, je peux-tu parler? OK, Lilou, voyons. Fait que c'est ça. Fait que elle est à monter encore. Là. Je sais pas encore exactement quelle plante qui va aller là, mais pour l'instant, c'est sûr là, que j'ai décidé de positionner à cet endroit-là. Évidemment, j'ai fait des achats plantes, mais je vous garde ça pour la fin. On va aller se diriger dans... On est déjà là, dans la chambre, dans le fond d'amis, pour que je puisse vous montrer que ça a l'air. Alors voilà le super mur végétal, ce qui n'est pas vraiment un mur végétal, on se comprend, là. Dans le fond, ce que j'ai voulu faire, c'est comme, dans le fond, les modules Ikea, si jamais vous voulez comprendre un peu mon thinking en arrière de tout ça. Sauf que Ikea peut te charger 1000$ pour faire un mur en entier, parce que tu le pimp toi-même, tu le fais toi-même. Fait que tu as le lead de pouvoir choisir les dimensions, l'épaisseur des tablettes et tout. Moi, je voulais vraiment pas payer cher. Fait que chaque tablette a coûté 63$ plus taxes au Walmart. Vous reconnaissez mon étagère que j'avais dans ma chambre. En fait, je l'ai dupliqué x2 pour pouvoir rentrer toute l'entreprise. En tout cas, du moins, il n'y a pas toute l'entreprise dedans parce que ça rentre pas tout. Mais 80% de l'entreprise est maintenant dans cette étagère. Fait que je sais pas, là c'est écho un peu, là, je suis désolée, je sais pas pourquoi c'est écho comme ça, mais en tout cas pourtant il y a tellement de stock. Mais c'est ça a bougé beaucoup la chambre ici, à ce niveau-là, parce que ben il y avait un petit bureau là, il est rendu dans l'autre coin, on sait pas trop quoi faire avec encore. Je veux pas exploiter nécessairement tous les murs, fait que tu sais, il reste quand même une certaine configuration à apporter ici. Mais somme toute, j'aime vraiment le rendu, sincèrement. Là, je trouve que ça a l'air fou un peu dans la caméra, mais pour la grandeur de la chambre et tout, c'est vraiment impressionnant, sincèrement. Puis vous allez mieux comprendre ce à quoi je m'occupe chaque semaine. Imaginez, moi, j'ai environ 100 plantes à moi, sans compter tout ce qu'il y a là-dedans. Puis comme je vous disais, il en reste encore dans la serre. J'ai d'ailleurs fait le ménage là-dessus. On y reviendra plus tard. Parce que justement, on reçoit des nouveaux bébés bientôt, fait qu'on doit tout nettoyer, tout mettre ça propre et l'arranger pour être capable de recevoir tout ce qu'on va, qu'on amène dans le fond de notre fournisseur qui vient d'un pays à l'étranger. Fait que voilà, fait que je vais vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Fait qu'on va faire le tour étage par étage.
Puis c'est ça, on va avoir du fun là-dedans. Pour mieux comprendre comment c'est disposé dans les étagères, il y a eu une certaine logique là, en l'arrière de tout ça. C'est dans le fond que toutes mes plantes communes sont en haut sur cette étagère-là et une partie de cette étagère-là. Une partie de l'étagère du haut ici parce que je dois faire extrêmement attention à ce que je mets sur cet étage-là parce que le chat, il y a accès. Vous allez comprendre que c'est pour ça aussi qu'en bas complètement, on peut pas mettre de plantes. On peut pas prendre la chance de maganer les plantes dans le fond de l'entreprise. Fait que c'est ça. Fait que même ça devrait pas être là. Fait que ça sera probablement relocalisé un peu plus haut puis descendre des plantes que je sais que le chat, il touche pas du tout. Exemple, des sansevieres et des cactus zigzag. C'est pas du tout dans ses goûts raffinés de chat. Fait que ça ressemble un peu à ça. C'est sûr que j'ai essayé de faire des beaux montages, mais c'est ça, c'est difficile avec autant de plantes. Fait que, tu sais, ici, je me suis vraiment toutes mis mes Marble Queen avec mes pothos Lemon Lime. J'ai cette magnifique Still Snow Queen juste ici que j'avais trouvée. Elle est, ma foi, tellement magnifique. OK, je pense que c'était une des seules qui vraiment dans le lot qu'il y avait là-bas m'a vraiment flashé. Les autres sont vraiment, tu sais, comme, j'ai envie de dire ordinaires, mais celle-là est vraiment panachée à un autre niveau très, très beau. Ensuite, ici, j'ai toutes mes, dans le fond, c'est des pothos Lemon Meringue qui sont juste là. J'en ai un en haut. Regardez-moi la variation de sa feuille. Wow! C'était tellement beau. J'ai mis mes quelques philodendrons ici parce que c'est un peu aussi des plantes qui vont futurement tomber. Mon beau pothos Cebu Blue ici. Puis, ben là, c'est ça. Tout ce qui est pothos jade, c'est en haut. Ça a été rempoté d'ailleurs. Je dois le rectifier sur la shop. Parce que oui, même si ce n'est pas mes plants, je m'assure tout le temps que les plants ne sont pas coincés dans leur peau, que vous les recevez pas avec les racines qui débordent. Puis, dans ce cas-ci, j'ai eu besoin de faire des rempotages sur les trois. Ça allait plus du tout. C'était trop coincé, puis ça buvait plus l'eau, le terreau. Fait que, tu sais, vous allez recevoir, si jamais vous commandez celui-là, une nouvelle terre avec de la belle engrais. C'est une terre de qualité. Puis, ben, dans mes pots à moi. Parce que là, j'ai pas le choix. Écoutez. Hein. Puis, c'est ça. Ici, on a un petit peu de mix de tout. On a des belles Monstera Swiss Cheese. Celle-là, qui est une de mes préférées. Écoutez, wow, trop, trop belle. Et puis, ben, certains, j'ai pas envie de dire cactus, mais genre, c'est ça. Je sais pas trop comment on nomme ça, là. C'est ça. C'est ce truc-là qui est vraiment beau. Il y a une belle couleur bleutée, j'aime bien. Je me rappelle pas de son nom. Il avait fallu que je lise sur l'étiquette, évidemment. Des fois, quand c'est des noms de plantes trop compliqués, là, vous commencez à me connaître, hein? Puis tout ce qui est cactus zigzag, dont celui-là, qui est le cactus au Oscar, je sais pas quoi, black, est tellement beau, là. J'écrirai le nom, si jamais. Vraiment très dark, et même pas un once de côté de vert dans son feuillage. Très, très nice. Comme plant. Puis c'est ça, toutes mes plus grosses, bégonia est en haut. Il me reste une de mes plantes à moi qui est ici d'ailleurs. Il faudrait que je sorte de là. Parce que le but de tout ça, c'est que si jamais les clientes viennent ici, puissent au moins avoir la possibilité de fouiller là-dedans et de sélectionner les plants qu'ils veulent. Parce que oui, effectivement, j'ai beaucoup de gens qui viennent de ma région. Qui font du ramassage puis qui aiment voir les plants que j'ai disponibles. Puis c'était pas possible parce que c'était dans ma serre. Puis là, maintenant, ben, voilà. Je peux juste les amener dans cette pièce-là et dire, ben, prends le temps de regarder. S'il y a une plante que tu veux, ben, tu peux partir avec. Fait que voilà. Fait que je trouve que c'est vraiment plus pratique comme ça. Puis, ben, c'est ça. C'est ce qui fait le tour des petites étagères comme ça. Juste vous dire que c'est très facile à monter. Moins d'1 heure par étagère. J'ai jamais vu une étagère aussi facile que ça à monter. Ah, puis je voulais rajouter un petit point. Je vous tourne. C'est sûr que vu que c'est pas un meuble qui est fait sur mesure, il y a certains écartages, comme ici, là. Voilà. Puis, ce que je vais faire, c'est acheter des pinces clips qu'on pourrait utiliser pour tenir des papiers ensemble. Je vais aller voir chez Bureau en gros pour trouver une pince assez large pour pouvoir les tenir par en arrière et blanche. Puis, je viendrai l'installer au fond juste pour tenir les 2 étagères ensemble puis qu'il n'y ait pas de gap, de trou comme ça, très, très disgracieux. Hein. On va manger ensemble parce qu'il faut que je déjeune. Quand même 7h57. Mais je vais vous dire aussi en même temps que j'aurai pas le temps aujourd'hui de faire tout le tour des plantes avec vous parce que ça ferait une trop longue vidéo. Mais il mériterait sincèrement une belle update là-dessus.
Un autre chou? À tes souhaits. Puis c'est ça, fait que ce que je pense que je vais faire, c'est... Je vais tourner une vidéo avec ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. Puis dans la même journée d'aujourd'hui, je vais vous tourner la vidéo de la semaine prochaine pour vous montrer où est-ce que les plantes en sont rendues. Il y a eu certaines évolutions. Il y a eu certaines pertes. On se le cachera pas. Lilou a détruit tout. Vous l'entendez en arrière de la vidéo. Fait que, tu sais, vous comprenez que... Il y a certaines plantes qui ont passé au cache, puis dont une d'une certaine valeur. En fait, deux d'une certaine valeur, mais bon, une donc c'est ça. Et ça m'a fait un peu mal au cœur. On est en train de renaître, là, tranquillement. J'ai confiance. Hein, les gars? Fait que voilà. Puis, c'est ça. Fait que je vais vous montrer mon dernier achat. Je pense sincèrement que j'ai juste acheté une plante. Ouais, je pense que oui. Fait que je vais vous montrer ça. Puis, ben c'est ça. Après ça, ben, je vais vous quitter pour tourner une autre vidéo. Faut en profiter. C'est rare que je sois en congé dimanche. Imaginez, pour être en congé le dimanche, il faut que je travaille 6 jours. Puis, je peux pas faire ça tout le temps. Fait que... Mais là, j'avais envie de profiter un petit peu, puis ça fait vraiment du bien. D'avoir une fin de semaine, puis en plus, il fait pas beau. Puis là, je vais commencer à faire du small talk. Il fait pas beau, puis je sais pas vous, mais moi, quand il fait beau, j'ai envie de faire 1 million d'affaires. Ce qui fait que je n'arrête jamais. Je travaille 7 jours sur 7, puis j'arrête jamais. Mais quand il fait pas beau comme ça, je peux me permettre de me poser un peu. Puis ça me fait vraiment du bien. Fait que je suis mi-heureuse que l'automne soit arrivé, puis que elle tombe la pluie de même. Ça m'oblige à rester en mou toute la journée, puis à prendre un temps pour me doser avant de repartir une grosse semaine, tu sais. Puis là, je sais que le temps fort de l'année s'en vient. Noël s'en vient. Les gens, ils vont vouloir faire des cadeaux. Fait qu'à mon travail, ça va être hyper occupé. Et puis, en plus de ça, ben, avec l'entreprise, j'imagine que les gens vont peut-être vouloir se gâter un peu plus. Fait que donc, vont faire plus de commandes de plantes. Alors, je dois vraiment me reposer en fin de semaine pour ne pas mourir avant le mois de janvier. Parce que c'est un peu ça aussi, travailler 7 jours sur 7. Fait que je m'en vais vous montrer mes plantes. Puis j'arrête de manger en pleine caméra parce que c'est vraiment disgracieux. C'est le nom. Le mot du jour, disgracieux. Puis je voulais aussi ajouter quelque chose, OK? Parce que, genre ça, je pense, j'en parle rarement, mais quand même. Tu sais, il y a des gens qui vont avoir des plant shops, genre, puis qui font ça juste pour l'argent, OK? Puis moi, ce que je trouve le plus dur, c'est que je fais pas pour l'argent. C'est que j'aide vraiment les plantes, puis ça devient un problème parce que genre, chaque fois, je suis pas capable de m'empêcher d'en acheter pour moi, genre. Puis des fois même, j'en ai dans l'entreprise que je suis comme, je veux la garder, puis une chance, mon chum me ramène parce qu'il est comme, genre, arrête, t'en as trop. Puis s'il fallait tout que je les garde, ben genre, ça marcherait plus. Fait mais c'est le côté super le fun que j'aime, c'est d'avoir l'accessibilité, de pas avoir besoin de me déplacer pour pouvoir m'auto-acheter une plante. Mais ça peut devenir vraiment un côté très envahissant parce que chaque plante, ben, j'ai le goût de la garder. Puis là, ben, à un moment donné, ça peut plus le faire, vous comprendrez. Fait que c'est ça, mais c'est le côté que j'aime beaucoup d'avoir une job qui est une passion. C'est vraiment le côté où que, genre, je suis pas capable de m'empêcher d'acheter des plantes. Puis à chaque fois, ça me rend, sinon plus heureuse qu'avant, de décider d'en garder une puis de me dire, ben, malgré toutes les plantes qu'il y a chez nous, ben, elle, c'est à moi. Tu sais, genre, je sais pas si vous allez comprendre, peut-être pas, mais en tout cas, fait que je voulais quand même apporter ce point-là qui est comme, dans ce trip-là d'avoir une plant shop, ben, il y a le trip d'avoir des plantes que tu peux garder, puis de t'acheter toi-même, puis genre, d'avoir l'exclusivité sur ton plat, puis pas juste arriver en pépinière, puis choisir parmi le lot qu'il y a là. C'est vraiment, t'en vas chez un fournisseur, puis t'as genre des kilomètres de plantes dans lesquelles tu peux choisir le plant le plus beau. Puis tu sais, un bout de temps, je vous disais que j'étais pas tant fan des plantes communes, puis tu sais, puis que j'aimais mieux les plantes rares, puis c'était la variation, puis c'est pas vrai, là. Tu sais, je retombe dedans, puis il y a des plants qui est comme le philodendron. Je voulais-tu montrer, je sais pas. Le philodendron Brazil, là, j'ai vraiment le goût de le garder, là. Genre, il est vraiment beau. Puis pourtant, vous savez tous que je déteste le philodendron Brazil. Puis celui-là, oh my god. Je vais vous le montrer juste au cas où je ne l'ai pas déjà montré, là, mais il est vraiment spécial, là. C'est pas le plus panaché, parce que les autres, je les ai vendus, mais
genre, je sais pas si vous pouvez voir, là, mais il y a un silver dans le milieu, du jaune de chaque côté. Il est genre vraiment fou raide, là. Genre, faudrait que, même que je retourne la caméra pour que vous puissiez voir à quel point il est magnifique, là. Mais regardez ça, là. C'est pas le style de variation du philodendron Brazil habituel. C'est censé en être un, mais sincèrement, il a vraiment une particularité très, très spéciale, là. Très, très spéciale. Fait que, tu sais, ça fait que, tu sais, l'exclusivité, c'est ça. C'est de dire, ben, t'arrives là-bas, puis tu vois ça, puis t'es comme genre, oh my god, genre, c'est impossible que je puisse pogner ça dans une pépinière. Fait que, parce que j'ai l'exclusivité de choisir moi-même, genre, ben, je peux tomber sur des pépites comme ça. Fait que c'est ça. Fait que c'était mon aparté sur le fait que j'achète beaucoup trop de plantes depuis que je travaille là-dedans. Le reporter, quand j'ai vu une de ces nouvelles feuilles, regardez ça. C'est spécial, là, guys. Tout jaune, pâle, avec le top de ses cœurs verts, puis la stripe ici, genre. Ah, il est magnifique. Je vous ai changé de place, vous pouvez avoir une petite partie, juste pour que vous ayez un meilleur visuel sur la plante. Dans le fond, la plante que je me suis payée, c'était un Epipremnum pinnatum albo, qui est très beau. Non, c'est un Epipremnum albo? En tout cas, un de ces deux-là, anyway, c'est à moi, fait que c'est pas grave si je connais pas le nom par cœur. Je pense que ça doit être peut-être même écrit sur le pot. Non, peut-être pas, je pense que mon producteur, il écrit rien sur ses pots. C'est écrit sur des pancartes. Faut que tu le notes. Sinon, ben, tout bad. Mais c'est ça. Je pense que, oui, c'est mon ancien, c'était un Epipremnum albo pinnatum. Je suis sûre que de ça. Fait que voilà le gros plan que je me suis acheté, qui est, ma foi, magnifique. Vous pouvez voir son côté vraiment crème. Ses feuilles qui sont découpées vraiment de façon super spéciale. Il fait aussi voyons, on va le dire, la fenestration. Pas de la grosse, mais quand même, je pense que je peux vous en montrer ici. J'ai une feuille qui fait quand même un début de fenestration comme ça. Il est sur bois, il venait comme ça. Personnellement, je pense qu'il tripe quand même sa vie. Il se fait des petites racines qui se collent directement sur le bout de bois qui est sensiblement, probablement du cèdre. Mais c'est vraiment une plante que j'aimais vraiment beaucoup par toutes les panachures qu'elle avait. Celle-là, c'était une des plus panachées qu'il y avait. Les autres, ben, c'est parce que des fois, moi, ça peut être le plant le plus panaché, mais s'il y a 3-4 feuilles de magané, je ne la jette pas. Fait que j'y vais vraiment avec le maximum de panachure puis la qualité du plant aussi. Puis, je t'ai montré, oui, celle-là, je l'ai montré. Mais en tout cas, j'ai capote dessus, il est vraiment beau. Il faut vraiment le détour du coup d'œil, là. Moi, en tout cas, je l'aime beaucoup. Il pousse un peu comme mon ami m'a dit, en arbre. Effectivement, ce que je trouve, par exemple, intéressant, c'est justement qu'il est fourni. Mais c'est pas juste une longue tige qui pend. Je me doute que si je devais le détacher de ce tuteur de fortune, probablement qu'il serait très beau aussi en mode genre je tombe. Sauf que je veux quand même garder une certaine grosseur des feuilles. C'est quand même gros, là, une feuille, là. Je pense que vous comprendrez que c'est pas petit. Fait que moi, j'aimerais ça qu'il continue à grimper puis continue de me faire des grandes feuilles. Puis d'ailleurs, il est en train de me sortir une nouvelle feuille ici que vous voyez que juste le bout est blanc. C'est tellement hot. Fait que c'est ça, c'est ma dernière acquisition, celui-là. Puis une plante de mashup qui est le Synapsus Marble Queen, qui est vraiment beau, que j'aime vraiment beaucoup. Puis que j'ai hâte de voir s'il va bien évoluer. Évidemment, là, il a été rempoté en terre comme hier, je pense. Fait que, parce que j'ai pris la décision qu'il était déjà pas là. Fait que c'est à moi. C'est à moi. J'aime trop les Synapsus. D'ailleurs, c'était tuned, hein, parce qu'on va avoir beaucoup de Synapsus encore dans le prochain restock de plantes rares. Celui de l'importation, fait que, puis des méchantes beautés. Là, fait que, tu sais, comme j'ai déjà dit, moi, je jette des plantes la plupart du temps parce que moi, je les trouve belles. Et non parce que, c'est genre, je sais pas, je voudrais faire différent, puis avoir une plante par rapport, puis juste pour dire que j'ai de la diversité, non. C'est toutes des plants différents, mais toutes des foutus beaux plants que je peux choisir moi-même, même si je ne suis pas dans ce pays. Fait que, genre, vous avez vraiment quelque chose que Val a choisi, là. Fait que bref, tout ça pour dire ça. Fait que c'était ma belle plante, trop nice, avec de trop belles variations. J'aimerais ça qu'elle fasse juste du crème, par exemple, comme ça.
C'est tellement beau, mais c'est tellement risqué. Mais c'est ça. Fait que voilà mon achat. C'est le moment où je vous laisse partir. J'espère que tu auras aimé cette vidéo, qui était un peu plus calme qu'à l'habitude, I guess. Puis on se revoit la semaine prochaine. En théorie, sans faute. Puis je vous embrasse. Puis merci d'être toujours là pour moi. Passez une belle semaine. Bye, les